C'est très important que de telles campagnes aient lieu. En revanche, celles-ci pointent un seul des dangers d'Internet, hein, qui est le risque qu'un enfant, un adolescent rencontre un pédophile. Il y a beaucoup d'autres dangers sur Internet et en plus, ces prédateurs sexuels sont présentés avec un visage tellement extrême que si un jour un enfant rencontre un adulte prédateur sexuel sur Internet, il va se dire ça n'est sûrement pas un parce qu'il ressemble pas à la photo que j'ai vue dans les rues. Oui, il ne faut Donc pas c'est se pas fier aux voilà, apparences, pas fier précisément. aux apparences. Oui, alors on n'est pas là, évidemment, pour dénigrer tout ce que les associations font pour préserver ces enfants du pire. Mais justement, on s'interroge sur les campagnes les plus efficaces sur le sujet. D'après vous, laquelle serait la plus efficace pour dissuader les enfants de discuter avec n'importe qui sur Internet? Oui, alors, vous savez, toutes les études montrent qu'aujourd'hui, les jeunes qui vont sur internet rentrent prioritairement en contact avec des gens qu'ils connaissent déjà et Mhm. prioritairement en contact également avec des camarades de leur âge. Et on sait aussi que la majorité des problèmes résultent justement de ces relations entre pairs, un PAIRS, entre garçons et filles du même âge. Oui. Alors ça peut être le cyberharcèlement, ça peut être le fait de donner inconsidérément son mot de passe sur Facebook, et puis Oui, quand on on se se fait fâche usurper avec quelqu'un, l'identité. ça se retourne contre soi. En tout cas, aujourd'hui, les dangers principaux sur Internet se rencontrent plus dans des relations qui concernent des camarades de la même tranche d'âge plutôt que dans des relations qui concernent des enfants et des adultes.